C'est l'histoire de deux frères. Un homme avait deux fils, Joe et John. L'aîné s'appelait Joe et le second s'appelait John. Joe, l'aîné de la famille, c'était un brave garçon et il avait très peu d'intelligence. Tandis que John, il était beau, il était magnifique et il était très intelligent. Malheureusement pour lui, il savait très bien qu'il était intelligent et qu'il était devenu orgueilleux. Les années passent, il se maria à l'aider parce que comme vous savez, l'homme qui t'aira s'attachera. Voilà. L'aîné Joe resta dans son village alors que le petit frère John partit s'installer dans les villages voisins. Joe gagnait péniblement sa vie alors que John, de son côté, il fait rapidement fortune parce qu'il était très intelligent. Et à chaque fois qu'il s'est rencontré, John, le petit frère, se moquait toujours de son grand frère parce que lui était riche, il était beau, il avait vraiment beaucoup plus de choses que son grand frère et il se moquait de son grand frère. Un jour, le beau-père de John, il fait venir chez lui. Il lui donna l'argent et lui dit, va au marché, achète-moi un cochon. Mais je ne veux ni mâle ni femelle. Achète-moi juste un cochon qui n'a pas de sexe. John prend l'argent et va au marché. Il parcourut tous les marchés du village. Il n'y avait pas un cochon qui n'avait pas de sexe. Tous les cochons, c'était soit femelle, soit mâle. Il n'y avait pas un cochon qui n'avait pas de sexe. Il parcourra, il partit même dans des villages voisins, il chercha, il ne trouva rien. Tous les cochons avaient des cerces. Il revint au village abattu, triste, très inquiet. Il demanda conseil aux anciens et il n'y avait personne qui avait trouvé la solution pour lui. Tout le monde, il n'y avait pas, leur intelligence ne suffisait pas. Un cochon qui n'était que cochon. Il consulta vraiment des sages, des vieux pères. Il n'y a personne qui lui donna des bonnes choses. Il n'y a personne qui lui disait qu'il va. Non. Tout le monde était vraiment, quand tu lui demandes quelque chose comme ça, même toi qui regardes cette vidéo, oui, toi, si on te demande d'aller chercher, d'aller acheter un cochon qui n'est qu'un cochon, qui n'a pas de cerce, tu ne vas pas trouver. Et c'est le cas avec Jones. Il a consulté des sages, des beaux-pères, des grands-pères. Il n'y avait personne qui avait trouvé la solution pour lui. N'ayant pas trouvé la solution pour lui, les vieux lui conseillèrent d'aller trouver son grand frère Joe. L'orgueilleux John alla trouver son grand frère, il s'excusa auprès de lui et ensuite il lui expliqua ce qui faisait la cause de son désespoir. Il devait acheter un cochon qui n'était qu'un cochon, ni mâle ni femelle. Cher John, dit Joe avec bonté, envoie quelqu'un chez ton beau-père lui dire ceci. J'ai acheté un cochon qui n'est ni mâle ni femelle et je t'en prie de venir le chercher. Mais ne venez ni le jour ni la nuit, car cet animal mourra si on le transporte le jour et crevera si on le transporte la nuit. Le beau-père ne sut que faire, il donna la permission à John de manger les cochons achetés. La leçon qui se cache derrière cette histoire, c'est que peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, sache-le que tu ne peux pas être bon dans tout. Oui, tu ne peux pas être bon dans tout. Albert Einstein a dit un jour, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité de grimper dans un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Mets-lui dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Alors tout le monde est un génie. Parce que la plupart des personnes pensent que l'intelligence, c'est quand tu prends 10 sur 10 à l'école, 20 sur 20. Non, c'est pas ça l'intelligence. Ça, c'est la compréhension. Prenons l'exemple sur Neymar Junior. Est-ce que tu as entendu son parcours scolaire? Non. Moi, je n'ai pas entendu. Si toi, tu as entendu, dis-moi ça en commentaire. Mais moi, je n'ai pas entendu. Alors, dans ce cas, on peut dire que Neymar n'est pas intelligent. Il est intelligent, très, très intelligent même, sage, de Ronaldinho. Donne-lui la balle, mets-lui dans le terrain. C'est son intelligence, c'est ça. Il est beaucoup plus intelligent sur le terrain. Si toi, tu es beaucoup plus intelligent en mathématiques, à l'école, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus intelligentes dans les sports. Il y a Martin Bakoli, il est beaucoup plus intelligent dans les games. Dans les games, c'est quoi? Dans la bourse. Il est beaucoup plus intelligent dans la bourse. Il y a Bouba qui est beaucoup plus intelligent dans les clashs. Parce que là, maintenant, ils sont en clash avec Alercy Chains, les rois du Nord. Bon, je laisse là pour eux qu'ils continuent ce qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai fait ma vidéo. Je t'invite d'abord à t'abonner, à activer la cloche de notification pour... tu sais. Bref, tu as compris, l'intelligence n'est pas seulement 10 sur 10 à l'école. Et c'est pas seulement à l'école que la réussite passe. L'école, c'est l'école. La réussite, c'est la réussite. La vie, c'est la vie. Il n'y a aucun lien qui existe entre l'école et la vie. L'école, c'est l'école. C'est pas parce que tu as réussi à l'école que tu vas réussir dans la vie. Non. C'est pas parce que tu as échoué à l'école
que tu vas échouer aussi dans la vie. Non. Et c'est pas parce que tu as échoué à l'école que tu vas réussir dans la vie. Non, je dis pas ça. C'est pas parce que tu as échoué si tu n'es pas intelligent et que tu penses que tu vas réussir à la vie parce que tu as échoué à l'école, c'est ton problème. C'est pas parce que tu as échoué là-bas que tu vas réussir dans l'autre côté. Non. C'est pas parce que tu as réussi que tu vas échouer. Non. C'est pas ça. Parce que la plupart des gens, même ceux qui lisent la Bible sans comprendre, quand Jésus dit errez les pauvres car le royaume des cieux est à eux, ils pensent que si tu es pauvre ici, tu iras au paradis. Donc, il ne faut pas chercher l'argent, il faut rester pauvre pour aller au paradis. Non, allez voir les pauvres qui souffrent en enfer. Non, ça c'est bon. Donc, arrêtez d'être orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, si une personne commence un peu à gagner beaucoup plus d'argent, il commence à... Parce qu'une personne qui parle français plus que les autres, il commence à se moquer des autres personnes qui ne parlent pas le français parce qu'ils pensent que le français c'est l'intelligence. Il commence à dire que c'est lui le supérieur. Si une personne possède quelque chose que les autres n'ont pas, il commence à se moquer d'autres personnes. Il commence à dire que c'est lui. Il y a des gens, des mecs qui se moquent des autres personnes parce que son père est riche. Et toi, tu penses que si ton père est riche, que toi aussi tu seras riche. Non. Il y a des gens qui leur père était riche, mais ils sont pauvres. Parce que c'est comme ça. Tout le monde est un génie, je répète encore. Mais si vous jugez Michael Jackson par sa capacité à avoir des bonnes notes en classe, il va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc lui, les micros, laisse-le danser plutôt, et tu verras de quoi il est capable. Donc tout le monde est un génie. Même toi, tu es un génie. Même les bandits sont des génies. Ils sont des génies dans le banditisme. Tout le monde maîtrise ce qu'il sait faire. C'est parce que tu as eu 10 sur 10 à l'école que tu vas te moquer des autres personnes. C'est pas parce que tu es beau et tu vas te moquer des moches. Parce que non. La beauté, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a mis comme ça. Pourquoi tu vas te moquer de l'autre personne? Parce que toi, tu as quelque chose que lui n'a pas. Si tu as quelque chose, c'est pour toi. Garde ça pour toi-même. C'est pas te moquer des autres personnes. Regarde Joe et Jones. L'histoire que je viens de vous raconter maintenant. Si Joe avait fermé, comme on dit, il avait un mauvais cœur, mais il ne pouvait pas aider son petit frère. Mais il a dit, tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Ne pense pas à ce qui est resté en arrière. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu vas échouer encore demain. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu vas échouer encore demain. À force de tenter, on finit toujours par réussir. Écoute bien, à force de tenter, on finit toujours par réussir. Donc c'est pas parce que les autres te manquent de toi, parce que tu n'es pas intelligent, que tu vas arrêter. Non, tu n'es pas intelligent peut-être à l'école. Tu ne prends pas beaucoup de notes que les autres, mais est-ce que c'est ça l'intelligence? Tu penses vraiment que c'est ça l'intelligence? Parce que tu as eu 10 à l'école, c'est la compréhension encore une fois, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est que toi-même tu construis dans ta tête. Ce qu'on prend à l'école, c'est juste la compréhension. On vous donne les cours, il suffit juste de maîtriser ce qu'on vous enseigne. C'est ça, c'est la maîtrise des leçons, c'est pas de l'intelligence. Quand tu maîtrises quelque chose, c'est ça, tu es génie à l'école. On te pose une question, tu réponds, ouais, parce que tu as révisé. Mais si on te prend, toi qui regardes cette vidéo, oui, toi qui regardes cette vidéo, à partir de maintenant, je vais te tutoyer pour que tu comprennes très bien ce que je dis. Je te prends, toi qui regardes cette vidéo, je te mets dans un terrain de foot avec Neymar, qu'on n'a pas entendu son parcours scolaire. Tu penses que tu es plus intelligent que lui? Non. Si je te mets dans un... Comment on appelle ça? Là où les gens dansent. Je prends une personne qui n'a pas étudié, mais il sait très bien danser, plus que toi. Vous dansez. Qui sera le meilleur? Lui. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que toi à la danse. Mais si on te prend, toi, qui est intelligent, on te met quelque part avec une personne qui n'a pas étudié, qui n'est pas intelligent par rapport à ce que toi tu sais, tu auras beaucoup plus de facilité que lui. Tu auras de l'avantage pour lui. Sur lui plutôt, voilà, c'est toi aussi. Sur lui, si je te prends et je te mets en clash avec Booba, Lidic, il aura beaucoup plus d'avantages que toi parce que lui, je ne sais pas s'il est venu sur Terre pour clasher les gens, mais c'est qu'on voit vraiment, il est magnifique ce mec-là. Donc voilà pour cette vidéo. Arrêtez d'être orgueilleux. Et l'autre orgueil, c'est quoi? C'est quand tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et qu'à la fin, tu t'abonnes pas, tu mets pas un like, tu me laisses pas un petit commentaire, tu partages pas. C'est l'orgueil. Pourquoi tu vas faire ça? Laisse-moi un petit commentaire, abonne-toi, partage. C'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'on avance. Toi, pourquoi tu vas pas t'abonner? Abonne-toi. Vraiment, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, dis-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.